As-tu bien dormi, ma belle Caroline? Quelle heure qu'il est? Il arrive 10 heures. Si tard que ça? J'ai fait des cauchemars épouvantables toute la nuit. Je voyais la grange qui brûle sans se consumer. Puis mon Fabien tombe dans le feu. Ces gémissements me poursuivent puis m'obsèdent. Pauvre petite fille. C'est effrayant ce que tu vis. Je te comprends. Ça me fait du bien, Grandine. Tu vis trop dans tes souvenirs. À la longue, c'est pas bon. C'est comme un tourbillon dans la rivière. Les mêmes pensées reviennent tout le temps. À cette heure, tu vas t'habiller, puis on va aller déjeuner toutes les deux. Vous avez pas encore mangé? Ben non, je t'attendais. Manger toute seule, c'est pas aussi bon. Manger avec la femme du damné, ça va pas être bien drôle. J'ai pas faim, Candide. Quand ça va mal, c'est plus facile de se noyer dans son chagrin que de se mettre à faire des projets. Qu'est-ce que tu veux faire cet hiver pour passer le temps? J'ai plus envie de rien, Candide. Rien. Pour l'amour de ta petite Véronique, il faut que tu te mettes à refaire des projets, que tu rebâtisses ta vie. Laisse-moi finir. Tu pourras tisser des catalogues pour les dames de la ville. Puis, penser à te remarier. Tes cauchemars vont changer en beaux rêves. Allez, habille-toi, je t'attends en bas. Oh, Rite Cocon, il fait frais ici dedans. Un bon petit bec de même, là, ça te réchauffe-tu à ton goût? Hein? Un petit bec, puis 2 ou 3 quartiers de merisier dans la fournaise, ce sera pas trop, hein? Oui, mais on a eu bien des pratiques un matin au magasin. Rentre puis sort, hein? Ben, ça refroidit. Je te dis qu'Angéline n'a pas fait long feu à l'auberge. Hein? Marie-Lou l'a mise à la porte sur un temps riche. Pourquoi c'est faire? Qu'elle l'a mis à la porte. D'après moi, Marie-Lou est en amour avec Arthur. Puis comme Angéline est bien minoucheuse, ben, elle a eu peur qu'Arthur s'amourache d'elle. Ah bon, puis là, elle est retournée chez Laïs, je suppose. Ben, jamais de la vie. Laïs est inquiète. Angéline n'est pas sortie de la paroisse, puis elle sait pas où se caler. Ah, tout finit par se savoir. Ah. Bon, ben, il va falloir préparer une commande, hein? Il n'y a plus de tabac prisé, plus de poudre à fusil. Puis il n'y a plus de flanellette non plus. Jérémy a acheté toute la pièce. Oh, ben, la belle Lauriane n'en manquera pas de rien. Il est bien intentionné pour elle. Trop bien intentionné. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma femme? Fais comme moi, Hubert. Ouvre-toi les yeux. Bon. Ah! Bonjour, les amoureux. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Comme ça, on a encore l'air des amoureux. J'imagine que vous êtes amoureux, que vous êtes espéré si longtemps. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi, monsieur le curé. Vous avez pas fait un voyage blanc, monsieur le curé? Y a-t-il du courrier pour Caroline? Non, il n'y en a pas. Monsieur le curé, vous allez peut-être penser que je suis curieux, mais c'est-il vrai que la maison de Fabien est hantée? Croyez-vous ça, vous? Les hommes de science sont incapables d'expliquer ces phénomènes. Comment voulez-vous que je puisse répondre à votre question? Ah, moi, j'en entends de toutes les couleurs. Hein. Bon, arrête, Cocon, des fois, les cheveux m'en dressent à la tête. Ah, ici, au magasin général, c'est la place des raconteurs. Hein? Une histoire est toujours plus belle quand on la rallonge un peu. Pour ça, il y en a qui ont de l'imagination, puis ben de la jalousie. Ah oui, 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 oui. Au revoir, Arline. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Mère. C'est ça. Et à bientôt, hein? Au revoir. T'es pas raisonnable, Jérémy. T'aurais dû me réveiller, il est tard sans bon sens. J'ai promis à ta mère que je prendrais soin de toi, puis je m'en vais tenir parole. Il grouille sans bon sens.
suis heureuse avec toi, Jérémy. Tu regrettes rien? Oui. Je regrette qu'on n'ait pas pu se marier plus vite. Ils sont en train de perdre la boule, ces deux-là, je croirais. J'ai beau temps aller me coucher. J'aurais passé de toute ma vie pour t'aimer. Si je n'ai qu'à mourir, promets-moi que t'appartiendras pas à un autre homme. Parle pas de même, Jérémy, tu me fais peur. Jure-moi que t'aimeras jamais un autre homme que moi. Charlie. Tu m'inquiètes, là. Et l'heure du dîner approche. Je vais aller m'habiller. Avec mon bon souvenir et ma bénédiction, messire Josaphat Maton, évêque des Trois-Rivières. Oh, j'ai jamais entendu rien de si beau. Même pas mes sermons. Oh, voyons, monsieur le curé. Vous faites exprès pour me faire étriper. C'est reposant de vivre avec vous autres. Si tu veux passer l'hiver ici, tu es la bienvenue. N'est-ce pas, Candide? Caroline puis moi, on s'entendait ensemble. Je vais aller passer l'hiver à Sainte-Monique chez ma tante Anaïs. La petite barre d'astro à cette heure. Véronique est une enfant. Il faut qu'elle bouge. Le presbytère n'est pas un charnier, bon sang. Florette est venue la chercher un matin de bonne heure. Elle l'amène chez Laïs. Florette est capable de me donner un bon coup de main. Puis, elle aime bien la petite. Je vous remercie bien. Mais c'est mieux que je m'éloigne de Saint-Jean-des-Bois pour un bout de temps. Fais pour le mieux, Caroline. Le mieux, c'est que je m'en aille, monsieur le curé. Coudon, monsieur le curé, lisez-moi donc encore une fois la lettre de Monseigneur. Il dit quoi de si beau? Surtout ce paragraphe-ci. Remerciez bien votre bonne Candide pour tous les bons soins qu'elle m'a prodigués. Grâce à son empressement quasi maternel, je puis accomplir les tâches inhérentes à la prélature. Votre tout dévoué en Jésus-Christ, Monseigneur Josaphat Maton. Es-tu contente, Candide? Vous avez passé un bout, monsieur le curé? Ce soir, nous la méditerons ensemble. Il n'y avait rien pour moi au bureau de poste? Drôle donc pas, Hubert, t'es un petit brin poussiéreux. Oh. T'as bien la main douce ce matin. Comme disait monsieur le curé, on est encore des amoureux. En amour un jour, en amour toujours. Écoute, mon beau Hubert, j'ai quelque chose à te demander. Parle, ma belle Arline. Qu'est-ce que tu dirais si on refaisait un autre voyage de noces? Ah, moi, je demanderais pas mieux, ma belle créature. Mais un voyage de noces, ça se refait pas, bien entendu. Oh, avec un peu d'imagination, j'ai mon idée que ça serait bien plaisant. Il y a... Ben oui, il y a le magasin, hein. Et à cette heure qu'Arthur a son auberge, ben, il pourrait pas venir garder le magasin. Il m'a dit qu'il viendrait si on avait besoin, bien entendu. Ça demande réflexion.
Comme tu voudras, mon beau Hubert. Il n'y a pas rien que Célina qui est capable de faire un voyage toute seule. Moi et tout, je suis capable. Puis il paraît que Joseph trouve ça bien ennuyant tout seul. C'est tout juste s'il ne couche pas à la boutique. Je vais y penser. C'est ça. Pense-y, mon beau Hubert. Lauriane, c'est-tu encore drôle d'être en amour avec ton oncle Jérémie? Allez donc vous coucher, pépère bisaïeul. Ah ben, on va t'en faire un pépé bisaïeul, ouais, là. Tordu. Fais-moi pas venir avant mon temps. Vous allez pas vous coucher? Ah ben, coucher tout seul, j'aime pas ça. Monte au village. Oh. Hein? Seigneur, merci de m'avoir appelé à la prêtrise. Éclairez-moi afin que je sois votre fidèle instrument. Seigneur, gardez-moi dans le droit chemin. Ainsi soit-il. Si c'est pas Malvina, entrez, venez vous asseoir. Bonjour, monsieur le curé. Voyez-vous? Merci, monsieur le curé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre Lazare est pas malade, toujours? Oh, pas plus malade que de coutume, si c'est ça que vous voulez savoir. Oh, je me demande toujours s'il va boire le lendemain. Mais il prend assez soin de lui qu'il va m'enterrer. Eh bien, tant mieux. Et comment ça, tant mieux? Je veux dire, tant mieux si la santé de Lazare se maintient. Ben, c'est pas pour vous parler de Lazare que je suis venu ici, monsieur le curé. C'est pour vous parler d'Angéline, la courailleuse. Mais Angéline a quitté le village. Elle a quitté le village, mais elle n'a pas quitté la paroisse. Oh, c'est pas que j'ai peur pour mon Lazare. Il est pas trop porté sur la chose. Vous aviez un mari fidèle. Je réponds de lui. Je mettrai la main au feu qui est fidèle, puis je me brûlerai pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse à propos d'Angéline Cossette? Dimanche, monter en chair, puis s'harmoner les courroyeurs de jupons. Il pourrait leur arriver la même chose qu'à Fabien. Faites-le peu, les petits brins. Chut, Caroline est ici. J'espère qu'elle ne vous a pas entendu. Oh, Fabien, c'était ben un bon garçon. C'est pour ça que je ne peux pas le mépriser du haut de la chair. Aimeriez-vous que je sermonne tous ceux qui fréquentent l'auberge? Par la porte d'en avant ou par la porte d'en arrière? Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Malvina. Des saluts à votre Lazare. Voyons, Hubert,
T'es donc bien longtemps. Une chance qu'il est à l'église. Ah. Tordu. C'est Thibault, une belle grosse créature. Je suis pas si grosse que ça, vous saurez. Ah, grosse ou pas grosse, moi, je suis pas difficile. Attendre parler que vous étiez pour vous marier avec la Céphise. Elle a Hey. pas voulu? Elle voulait de l'argent, puis moi, je voulais de l'amour. Ça fait que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, donnez-moi un sac de Paparman, là. Les enfants de Jérémie, ils ont tout mangé. Y a rien de neuf chez vous? Ben, il y a Célina qui est allée couronner aux États-Unis, là. Puis elle revient pas. Amène Joseph par le bout du nez. Puis sa fille, ben, amène Jérémie par le bout du nez. Votre fille, Célina, est pas allée couronner, comme vous dites. Est allée se promener. Ben, quel diable n'a pas de son père? Joseph, il devait faire un mec dans sa maison. Où c'est que Hubert? Hubert, ben, à ce site qui n'est pas ici, il est allé faire son chemin de croix. 14e station, Hubert s'en va à l'auberge. Ah, Tiens, bonjour, monsieur Dominique. Amusez-vous un peu encore, là. Vous êtes pas pressé, vous, là? tâche de te conduire comme un homme. Alors, voyez, Il n'y a pas de soin pour ça. À la voyure, monsieur Dominique. Au revoir, monsieur le curé. Caroline, viens t'asseoir, on va jaser. Je peux pas faire attendre monsieur Barnier, sa voiture est à la porte. Tu t'en vas tout de suite? Comme ça? Ben, attends, tu partiras demain. Oh, j'ai hâte de retrouver ma petite. Alice m'a invité à coucher, puis demain, Wilfrid va condamner à la maison pour l'hiver. Mais tu peux passer l'hiver ici. Tu déranges personne. Ma tante Anaïs y vend toute seule. Moi, il donnait un bon coup de main. Moi, dès qu'on dit retourne, on m'a replombé plus vite. Prends bien soin de toi, Caroline. Puis vous, je vous en prie, pensez à Fabienne dans vos prières. Que Dieu te garde et te bénisse. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, Caroline. Un hiver, c'est vite passé. Comptez-y pas de m'entrer, monsieur le curé, c'est pas beau. Un hiver, c'est toujours bien long à passer quand on est malheureux. Voilà Candide qui se permet de faire la morale à son curé. On aura tout vu. Marianne? Marianne? arrête de crier. L'oiseau n'est pas dans la cage. Hein?
C'est qu'elle est partie, non? Ben, elle est allée chez eux. Elle voulait voir Caroline avant qu'elle parte. Ah. Belle Lauriane, quand reviendras-tu? Tiri-tiri-tou, tiri-tou, tiri-tou. Belle Lauriane, quand reviendras-tu? Ah, mon beau Jérémy, que je t'aime donc. T'as jamais été aussi belle, Valérie. Tordu. Il n'y a pas de justice dans le monde. J'ai un montant à aller me coucher. Ben, bonne nuit, pépère Bisaïeul. Un montant est sourd que d'entendre ça.